Tu étais Elohim, tu t'es manifesté à Abraham, à Moïse, tu étais l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Et tu t'es manifesté, Seigneur, tout au long de l'histoire de la nature humaine, Père. Et tu t'es revêtu de nom à chaque fois, selon les circonstances dans lesquelles ceux qui s'abandonnent à toi se sont trouvés. Mais voici, tu as établi, Seigneur, le rejeton de David, celui-là même qui viendrait pour racheter l'univers tout entier. Et pour cette nouvelle alliance, tu as revêtu un nom. Tu t'es donné un nom parce que celui-là qui est devenu parole vivante, parole incarnée, il est venu, il s'est identifié parfaitement à l'homme que nous sommes et il est allé jusqu'à la croix par obéissance, par sa soumission. Il est allé et il a parfaitement accompli l'œuvre salvatrice à la croix. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné sa gloire et il s'est soumis. Il a obéi, Seigneur, en toutes choses, car aucune transgression n'a été trouvée en lui. Et tu nous as donné un nom. Tu nous as donné un nom dans lequel tu as mis toute ta puissance, toute ton autorité. Et nous voulons proclamer le nom de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous revêt de puissance, qui nous ceint de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Yeshua en ce lieu. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Mais le précieux nom de Jésus-Christ, il nous libère. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Alléluia. Il n'y a que toi qui est porte pour moi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oui t'adorer. Si je vis, si je ma raison de vie, c'est le t'adorer. Je veux t'adorer, papa, oui t'adorer. Ma raison de vie, oh Seigneur, tu es digne d'adoration, Jésus, alléluia. Et quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alléluia. Je découvre la joie de
L'intercession. On va lire les versets au fur et à mesure. Qu'est-ce que intercéder? Il y a beaucoup qui intercèdent, qui prient. Bon, vous savez, la prière, il y a des variantes. On a vu ça tout au début. Prier, supplier, louer. Il y a tous ces différents éléments qui rentrent dans la prière. Qu'est-ce qu'intercéder? Selon le dictionnaire biblique, intercéder vient du mot hébreu paga. Paga qui veut dire prier, insister dans sa demande, réclamer, prier, insister dans sa demande, réclamer. C'est ce que le mot hébreu nous dit. Paga. Le mot grec est tunchano. Et tunchano dit ceci: c'est s'entretenir avec quelqu'un en vue de le solliciter pour autrui. S'entretenir avec quelqu'un en vue de le solliciter pour autrui ou pour quelque chose. Les deux se complètent. On peut s'entretenir avec quelqu'un en vue de le solliciter pour quelqu'un ou quelque chose, mais dans cet entretien qui prend une allure de prière, on insiste et on réclame. Donc intercéder, c'est s'entretenir avec quelqu'un, mais dans notre cadre ici, bien précis, c'est s'entretenir avec Dieu. En vue de solliciter quelque chose de la part de Dieu pour quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? S'entretenir avec Dieu, parler avec Dieu, pour solliciter, pour demander quelque chose. Donc cela va demander de l'insistance, une réclamation avec insistance pour quelqu'un. C'est ça l'intercession. Donc dans l'intercession, il y a Dieu, il y a l'intercesseur et il y a quelqu'un ou quelqu'une. Donc l'intercesseur est au milieu entre Dieu et la personne. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, un couple, un groupe de personnes, ça peut être tout un peuple, une tribu, une nation. Donc quelqu'un va se tenir devant Dieu et intercéder, demander, réclamer quelque chose, solliciter la bienveillance de cette personne. En réalité, quand on va pour intercéder, on intercède avec humilité. Donc Dieu nous demande d'intercéder avec humilité. Mais il nous demande même quelquefois d'intercéder, je dirais, avec réclamation. Quand bien même il est notre Dieu, il nous demande de réclamer. De réclamer. Et Jésus l'a enseigné: demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On frappe la porte de qui? C'est à qui on demande? À Dieu. On cherche toujours avec Dieu. Et quand ça ne va pas, on frappe. Et il nous a donné beaucoup de paraboles pour illustrer cela. Le juge unique qui devait régler le problème de terrain de cette vieille. Une vieille veuve qui venait le voir. Faire quelque chose pour moi. Mais le juge se foutait de cette femme. Il ne voulait même pas la recevoir. Il avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il devait faire avec une vieille veuve sans argent? Il n'a pas d'argent pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait avec elle? Donc, il a refoulé à chaque fois. Mais moi j'aime cette veuve. Je connais des femmes qui sont comme ça. Et des vieilles, mon vieux, si tu ne veux pas résoudre son problème, tu ne dors pas. Donc elle a montré à ce juge-là qu'elle est faible. Elle n'a pas les moyens. Mais elle est intransigeante. Quand elle se réveille le matin, on tape à sa porte. Qui est là? Le gardien, il dit: c'est la vieille. Il dit: dis-lui que je n'ai pas le temps pour elle.
Elle s'en va. Elle va à la maison. Le lendemain matin, hier elle est venue à 6 heures, mais le lendemain elle vient à 5 heures. Qui est là? C'est la vieille. Dis-lui que je n'ai pas le temps. Le surlendemain, 4h30. C'est qui? C'est la vieille. Dis, mais dis donc, mais elle va me casser la tête cette vieille. C'est quoi ça? Mais ma mère, il faut que je fasse quelque chose pour elle. À force d'insistance, le juge inique, méchant, s'est levé et a servi la vieille. Et Jésus dit, voyez, si ce juge qui est méchant là, il a fait ça, à combien plus forte raison Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Insistance. Intercéder, c'est demander. Se mettre en Dieu un homme ou un peuple en vue de quelque chose. Donc intercéder, c'est se mettre au milieu. Vous savez, quand on intercède, quelquefois on prend des coups. Hein? Ça, il faut que vous le sachiez. Hein? Si vous voulez entrer dans l'intercession, vous allez prendre des coups. J'ai séparé une fois une bagarre entre monsieur et madame. Je suis allé pour bloquer le coup de poing de monsieur et j'ai pris le coup de poing. J'ai pris ça à la place de madame. J'ai intercédé. Je me suis placé entre les deux et j'ai pris le coup de poing. Donc si vous voulez intercéder, vous allez prendre des coups. Un intercesseur doit être un bon avocat. Donc il doit avoir la connaissance du dossier qu'il défend. Il doit avoir la connaissance du dossier. Quand vous priez pour quelqu'un, vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez connaître la personne, son besoin. C'est cela quand vous intercédez pour quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu et vous êtes intercesseur selon le cœur de Dieu et que vous n'avez pas tout son dossier, on le verra plus tard, Dieu lui-même vous révèle le contenu de son dossier. C'est pour cela que les intercesseurs sont les amis de Dieu. Dieu leur donne la révélation. Si Dieu ne te donne pas la révélation, tu vas passer à côté et Dieu ne pourra pas exaucer. Comme Dieu veut exaucer, il te révèle le dossier de la personne. Un intercesseur doit avoir donc la connaissance du dossier de la personne pour qui il intercède. Il doit être connu de celui auprès de qui il intercède. Tu ne peux pas aller devant quelqu'un comme ça, tu ne le connais même pas. Non. Dans le quartier, là, quand il y a un problème, on délègue qui? Quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a de l'âge, quelqu'un qui est bien, c'est lui qui va pour intercéder. Tu as un problème avec ton papa, tu ne peux pas prendre un de tes amis pour aller intercéder. Ton papa dit, mais il se fout de moi, mon petit. Tu vas prendre un ami de ton père pour qui il a du respect. Et quand l'ami de ton père vient, il intercède, entre les deux, il lutte. Il lui parle d'égal à égal. Et puis le père cède. Il faut quelqu'un qui est connu, généralement de l'intercesseur, quelqu'un qui a de l'autorité devant l'intercesseur, quelqu'un qui a de l'audience. Quelqu'un qui a de l'audience. Ça veut dire que nous, en tant qu'intercesseurs, devons avoir de l'audience auprès de Dieu. Si nous voulons intercéder, on doit avoir un bon témoignage auprès de Dieu. Tu ne peux pas être dans le péché et puis aller intercéder auprès de Dieu, puis Dieu va t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Il faut avoir de l'audience. Il faut être propre, il faut être pur. Il faut être lavé dans le sang de Jésus. Donc, avant d'intercéder, il faut se purifier. C'est pour cela que le souverain sacrificateur, avant que Jésus vienne, quand il allait dans le lieu très saint, qui était réservé uniquement aux souverains, et qui entrait une seule fois dans l'année, quand il entrait avec du sang. Le sang des taureaux et des boucs. Et avec le sang, il faisait l'aspersion pour lui-même d'abord, et ensuite pour le peuple. Et quand vous regardez le souverain sacrificateur, il a sur sa poitrine 12 pectoraux, hein, avec c'est des pierres précieuses, 12 symbolisant les 12 tribus d'Israël. Donc il entre dans la présence de Dieu avec les 12 tribus. Il fait le sacrifice pour lui-même et pour le peuple. Intercéder, c'est mener un combat. C'est mener un combat. Cette fois-ci, contre le diable.
mais auprès de Dieu. On demande de l'aide à Dieu, du secours à Dieu contre les puissants des ténèbres, contre les démons, contre les forces maléfiques. On prie pour être revêtu de l'onction, de l'autorité de Dieu, afin de pouvoir briser la puissance de Satan et des forces maléfiques sur quelqu'un, une communauté, une église, sur un peuple. Le diable maintient des villages de la captivité, des familles de la captivité, parce que dans les temps passés, des alliances ont été tissées, des pactes ont été signés, dont le diable exerce une autorité sur ces personnes. Nous intercédons auprès de Dieu. Quand l'onction vient sur nous, nous brisons le pacte et l'alliance. Et la personne est libérée. Nous sommes intercesseurs. Alléluia. Je vais donner quelques exemples d'intercesseurs de la Bible. Abraham. Abraham a été un grand intercesseur. Dans Genèse chapitre 18. Genèse 18. Verset 16. Verset 16 d'abord. 16 à 33. On va lire quelques versets seulement. Ces hommes se levèrent pour partir et regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. La dernière fois, le pasteur Pierre-André a bien prêché par ça ici. Alors l'Éternel dit, écoutez bien, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous avez entendu? Quand Abraham a reçu les 3 anges, parmi lesquels se trouvait Dieu lui-même, de façon théophanique ou christophanique, Christ avant son incarnation se manifestait de façon humaine. C'est ce qu'on appelle la théophanie ou la christophanie. Donc quand il a vu ces 3 personnes, parmi ces 3 il y avait Dieu. Et il dit, on s'en va quelque part. Ils allaient. Après il est là, il se gratte la tête, il dit, mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai envie de faire? Je m'en vais détruire Sodome. Je vais voir ce que les gens ont dit là, le bruit, si c'est vrai, je vais détruire Sodome. Est-ce que je dois cacher ça à Abraham? Parce que, pourquoi? Il y a son neveu qui s'appelle Lot qui est à Sodome. Et puis il m'a détruit Sodome. Si je dis rien à Abraham, est-ce que c'est bon? Pourquoi Dieu était-il obligé de dire quelque chose à Abraham? Pourquoi? Pourquoi était-il obligé? Hein? Parce que c'est son ami. Est-ce qu'on veut faire quelque chose, on cache à son ami, ton meilleur ami? Tu partages tes affaires avec lui. Dieu s'est dit, mais si je cache ça à Abraham, je vais détruire Sodome. Si Abraham apprend, il va dire, ah mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Donc je ne peux pas cacher ça à Abraham. C'est mon ami. Quand quelqu'un devient ami de Dieu, par l'alliance du sang de Jésus, par l'alliance du sang de Jésus, sa mort et sa résurrection, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous pouvons être enfants de Dieu sans être amis de Dieu. Jésus disait à ses 12, il dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle maintenant amis, parce que je vous ai révélé tout ce que j'ai reçu de mon Père. Vous êtes mes amis. Ils ont persévéré à Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont souffert avec lui. Ils ont lutté avec lui. On s'est moqué d'eux. On les a méprisés avec Jésus. Jésus dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas de raison qu'il laisse ce monde continuer ainsi. Si les gens continuent la sodomie dans toutes sortes d'homosexualité et de péché, si Dieu les a jugés, il va juger notre génération aussi. Sinon il y aurait injustice. Dieu a détruit Sodome. Dieu est rentré à Sodome, il a envoyé les anges. Les anges sont partis. Et quand les gens les ont vus, de jolis garçons bien bâtis, les anges, je ne sais pas quel visage ils ont. C'est un visage de garçons, bien visage de femmes. Jolis, ils sont rentrés. Quand les gens de Sodome les ont vus rentrer chez Lot, ils sont partis pour faire violent, pour casser la maison de Lot. Ils ont dit à Lot, fais-les sortir. Fais-les sortir. Ils veulent les sodomiser. Les anges de Dieu.
Et ils les ont frappés d'aveuglement. Ils sont devenus aveugles. Ils tournent autour là, ils ne peuvent pas entrer. Ils ont dit à Lot, qui tu as ici? Femme, enfant, prends-les. Et puis vous allez sortir. Parce que nous allons détruire la ville. Allez rapidement. Lot n'a pu rien prendre. Ses 3 filles. Ses 3 filles et sa femme. Beau-fils, tout ça, ils ont commencé à rêver. Ils disent, oh, quittez là. Ses 3 filles, lui, sa femme. Et puis ils sont partis. Les anges ont ouvert la voie. Et ils sont partis. Pendant ce temps, ils luttaient pour casser la porte pour aller coucher les anges. Ils ont dit, ne regardez pas en arrière quand vous partez. Ne regardez pas en arrière. Tout droit. Parce qu'à tel moment, nous allons détruire Sodome. Ne retournez pas pour dire, on a oublié tel chose à venir chercher. Rapidement, allez, vite, vite. L'autre, sa femme, ses 3 enfants, ils prennent le chemin en courant. Sa femme a regardé en arrière. Son cœur restait attaché à Sodome. Il dit, j'ai laissé telle chose, telle chose, telle chose. Elle s'est retournée pour y aller en arrière. Elle est devenue quoi? Une statuette de sel. Il y a beaucoup d'intercesseurs. Hein? Mais je vais prendre quelques exemples seulement. Après, nous allons à Moïse. Moïse est dans Exode. Exode 32. Exode 32. C'est quand le peuple a commis le péché de faire le veau d'or. Moïse est sur la montagne, Dieu est en train de lui donner les tables de la loi, les 10 commandements. Et le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée. Aucune idole. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit le péché des pères sur les fils et les filles jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Premier commandement. Après à 9. Dieu a écrit de ses propres mains, il donne à Moïse. Moïse a ça. Et il descend, le peuple a transgressé le premier des 10 commandements. Il dit Moïse est parti. Et alors on le voit même, ça fait 40 jours il est parti. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il est mort. Lui et son Dieu là, on ne sait même pas ce qu'il y a. Est-ce que Dieu même il existe? En Égypte là, on a vu des dieux. Hein? On a vu des taureaux. Faisons-nous un Dieu, comme pour les Égyptiens. Et les femmes ont apporté leur or, leurs bijoux. Et Aaron a fait fondre ça pour faire un veau. Dieu dit à Moïse, descends, descends, vite, va voir ce que ton père est en train de faire. Moïse descend, un veau d'or. Et le peuple se prosterne devant un veau d'or. Transgresser le plus grand commandement de Dieu. Verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Peut-être. Jésus, lui, quand il parle pas dans peut-être. Il n'y a pas peut-être dans les paroles de Jésus. C'était des prophètes. Porte-parole de Dieu. Ils étaient sur la maison de Dieu comme des serviteurs. Mais Jésus est sur la maison de Dieu comme fils. Il parle comme le Père. Parce que le Père en lui. Peut-être. J'obtiendrai le pardon pour vos péchés. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Écoutez bien. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Moïse a plaidé. Il a vu tellement Dieu était en colère. Il dit ça là. Bon, si tu ne veux pas pardonner là, mon nom que tu as écrit dans ton livre là, efface mon nom. Efface mon nom. L'apôtre Paul a eu la même attitude envers Israël. Quand il a vu, il dit Israël, qui a les promesses de Dieu, qui a la loi, les prophètes, les alliances, de qui est issu le Christ, Dieu béni éternellement. Il dit quand il voit ce peuple-là dans le péché, ayant rejeté le Christ, il dit il préfère être anathème, c'est-à-dire maudit, et séparé de Christ, pour que ce peuple soit sauvé. C'est-à-dire si Jésus peut dire, bon toi Paul, tu es maudit, allez quitte là, et puis à cause de toi je vais sauver le peuple, Paul dit moi je suis d'accord, je préfère maudit et séparé de Christ, pour que le peuple soit sauvé. C'est l'attitude de l'intercesseur. C'est-à-dire il s'oublie lui-même,
il oublie qui il est, ses droits, ses devoirs, ses intérêts. Il oublie tout ça. Ils se font en Dieu, ou ils se font avec le peuple, ou celui pour qui il intercède. Tu intercèdes pour quelqu'un que tu ne l'aimes pas, Dieu ne va pas t'exaucer. La plupart du temps, à qui Dieu révèle des choses, si dans votre famille, Dieu révèle quelque chose sur un membre de votre famille, il vous révèle ces choses, vous allez voir, c'est parce que vous aimez la personne. Quelqu'un qui n'aime pas un autre, Dieu ne va pas te révéler ce problème. Dieu révèle à ceux qui aiment cette personne-là. Amen. Aimer quelqu'un, aimer l'église, le peuple de Dieu, aimer un groupe de personnes, jusqu'à vouloir dire à Dieu, efface-moi de ton livre. Il y a un grand homme de Dieu, je crois que c'est en Angleterre. C'est l'Angleterre. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Un homme de Dieu, il a intercédé. Il s'est mis à jouer, il a prié jusqu'à ce qu'il lui manque de force. Il a dit, sauve l'Angleterre, sinon je meurs. Sauve l'Angleterre, sinon je vais mourir. Et Dieu sauva l'Angleterre. Il y a eu un puissant réveil qui est descendu pour balayer l'Angleterre. Un puissant réveil. Les cabarets, les boîtes de nuit étaient fermées. C'était des lieux de prière. Un réveil puissant. Dieu cherche des intercesseurs. Des gens qui se tiennent à la brèche. Des gens qui plaident pour l'église. Qui plaident pour les hommes de Dieu. Qui plaident pour le peuple de Dieu. Pour que Dieu revienne de l'ardeur de sa colère. Des gens qui plaident pour ce monde. Ce monde-là est mis pour le jugement. Aujourd'hui, quand vous allez sur le net, les gens font l'apologie de l'homosexualité. Le péché, vous ne pouvez pas jeter un coup d'œil sans pas voir des mots sexualité. Quand les femmes s'habillent mal, là, c'est ça qu'on met ça en valeur. On dit elles sont sexy. Et puis elles sont contentes d'être sexy. Diaboliquement sexy. De montrer leur corps. Et elles sont sexy. Et elles sont heureuses d'être sexy. Les grandes cinéastes qui se montrent, elles sont sexy. C'est ça qu'on met en valeur aujourd'hui. Le monde est déboussolé. Les boulons sont déréglés. Il faut des intercesseurs pour resserrer les boulons. Sinon ce monde est mûr pour le jugement. Lisez le livre de Jude. On dit si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché contre Dieu, Dieu ne les a pas épargnés. Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe. Tous ceux qui sont rebellés, Dieu ne les a pas épargnés. C'est nous que Dieu va épargner. Son amour pour nous là, c'est trop spécial quoi. En tout lieu, celui qui craint Dieu, qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui ne craint pas Dieu, qui ne pratique pas la justice, ne lui est pas agréable. S'il a jugé les anges, s'il a jugé Sodome et Gomorrhe, il jugera toutes les générations qui feront les œuvres de Sodome et Gomorrhe. Parce que tu t'es entraîné à prier pour les autres. Dieu va te révéler des choses personnelles. Tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. Quelquefois même Dieu, il te dit des choses tellement vraques que tu demandes. Il dit, je veux voir ta gloire. Vous savez ce que ça veut dire, je veux voir ta gloire? Il dit à Dieu, je veux te voir, vis-à-vis. Tu me parles, j'entends ta voix. Tu m'entends, je t'entends, on se parle. Mais je veux te voir, vis-à-vis. Est-ce que Moïse demande à Dieu, je veux voir ta gloire? Dieu dit à Moïse, mais ce que tu demandes là, ce n'est pas possible. Personne ne peut me voir et continuer de vivre. Ce n'est pas possible. Mais, comme tu es mon ami, je vais faire quelque chose pour toi. Alléluia. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Tu as demandé, c'est trop fort, tu ne peux pas. Mais je vais faire
quand même quelque chose pour toi. Tu vas voir une partie de ma gloire. Qui n'a pas envie de voir la gloire de Dieu? Qui n'a pas envie de voir la gloire de Dieu? Quelqu'un qui aimait son peuple, qui a lutté avec Dieu, il a intercédé, il a plaidé. Dieu a dit d'accord, j'ai compris, je ne le ferai pas. Mais je te connais. Donc il donne à Moïse l'opportunité. Et Moïse profite de cette opportunité. Dieu va te donner des opportunités si tu continues d'intercéder pour le peuple de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Si tu continues d'intercéder, un jour Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer sa gloire. Son onction va descendre sur toi. Sa puissance, ses yeux, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et tu demanderas au Seigneur. Et le Seigneur te répondra. Et n'a-t-il pas dit, invoque-moi? Invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est quand on invoque, quand on intercède, quand on crie à Dieu, alors Dieu se révèle. Moïse a été redoutable et il a vu la gloire de Dieu. On dit Dieu parlait à Moïse face à face. Et c'est lui qui a eu l'opportunité de voir Dieu passer. Après lui, je crois, il y a Élie qui a eu aussi une opportunité de ce genre. À part eux, le seul, c'est celui qui est dans le sein du Père, qui nous le révèle, Jésus de Nazareth. Lui, il est dans le sein. Il ne voit pas derrière, il voit tout. Parce que lui-même, il est Dieu. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et de la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voici une redoutable intercesseuse. On dit quand elle s'est mariée, elle a fait 7 ans avec son mari. D'abord, moi, elle se mariait, elle était vierge. Donc une jeune fille. Avant, les femmes se mariaient tôt. Bon, donnons-lui 20 ans. Peut-être qu'elle s'est mariée à 20 ans. Et puis, à 27 ans, son mari est décédé. 27 ans, une jeune fille, elle peut se remarier. Elle est libre. Son mari est décédé. Elle a commencé une intercession dans le temple. Dès que son mari est décédé, à 27 ans, là, elle a commencé à prier jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple. Elle intercédait nuit et jour. Elle jeûnait et elle priait. Pour qui ou bien pourquoi? C'est pourquoi elle priait. Ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, c'est-à-dire la venue du Messie. Tu es veuve, tu as un certain âge, tu ne peux plus te remarier. Consacre-toi à la prière. Tu auras un héritage dans le ciel. Dieu va te permettre sur la terre de voir des choses impossibles. Il y a des gens à 70 ans et continuent de chercher à se marier. Les hommes 70 ans, il faut prier, se mettre devant Dieu 70 ans. Et là, mais on cherche une jeune fille là, de 30 ans pour l'épouser. Une vieille femme de 70 ans, elle cherche mari encore. Pour avoir un mari, il faut qu'il ait 75 ans ou 80 ans. Oh, ils sont pour la plupart morts. Celle-là, elle nous donne une leçon. Elle donne une leçon aux femmes. L'intercession. Et Dieu lui a montré ce qui était plus beau. Le Messie dans sa gloire. Le Messie qui est né. Elle a vu le Messie. Elle a reconnu le Messie. On n'intercède pas vainement. On n'intercède pas vainement. Quand on intercède, il y a toujours quelque chose. Quand on s'investit dans l'intercession, quand on prend ça à cœur, quand ça devient pour nous un travail, une œuvre importante aux yeux de Dieu, il y a toujours derrière la révélation du Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Dieu se révèle toujours à un cœur qui intercède. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ça, les 12. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça dit, Jésus a prié pour les 12,
Et puis tous ceux qui allaient croire à la prédication des 12, ça dit jusqu'à nous aujourd'hui, la prière de Jésus qui dure depuis 2000 ans. Cette prière continue d'être efficace pour nous. Le grand souverain sacrificateur. Alléluia. Le souverain. La Bible dit quand Jésus est mort, quand il est mort et il est ressuscité, Marie a voulu le toucher. Marie de Magdala voulait le toucher. Elle a dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas. Entre-temps, il devait monter vers le Père. Et comme vous le lisez dans Hébreu, la Bible dit qu'il a traversé le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Le tabernacle qui a été fait par la main de Dieu. Il a traversé le tabernacle et il a comparu devant Dieu, non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. Il a présenté son sang à Dieu le Père. Pour dire voici le sacrifice. L'œuvre est accomplie. J'ai dit à la croix, tout est accompli. Le Père dit, je confirme, tout est accompli. Alléluia. Je confirme. Alléluia. Nous pouvons dire à un sorcier, arrête tes manœuvres, il va s'arrêter. C'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les spirites, ce n'est pas les mystiques. C'est vous et moi. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Je vous ai dit à Bongano, on a fait un baptême. C'est vu de baptême. Quand on a fini, on était en train de prier. Il y a une jeune fille catholique qui avait accompagné son ami. Elle était là. Quand on priait, elle a été terrassée. Je suis allé au nom de Jésus. Sors elle. Il dit, il ne veut pas. Fais ça. Sors pas. Sors au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Sors. Fais ça. Elle dit, il veut rentrer dans l'eau. Il monte l'eau. Il dit, va dans l'eau. C'est pas comme c'est un esprit. Peut-être qu'il allait vérifier. Il fait ça. Il dit à quoi? Et il dit c'est trop chaud. Baptême qu'on venait faire là. On a baptisé des gens. Nous on a pensé, quand on fait là, c'est simple non? Quand on regarde, on a l'impression que ce n'est rien. Mais les gens qu'on a plongés dans l'eau là, l'eau est devenue bouillante. Le feu est rentré dans l'eau jusqu'en bas. Des bombes ne peuvent pas rentrer dans l'eau. Il dit l'eau est bouillante, l'eau est chaude. Il ne peut pas entrer. Je lui ai montré notre endroit. Il dit, allez, va, sors. Et puis il est parti. Oui. Tes horizons vont s'élargir. Tu vas voir les horizons s'élargir. Tu vas voir la gloire de Dieu. La puissance de Dieu va descendre sur toi. Et tu vas voir, tu ne seras plus la même personne, la même femme. Tu ne seras plus le même être. Parce que Dieu va te mener dans le firmament. Assis à la droite de Dieu, tu vas régner sur l'univers. Que Dieu soit loué au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Mais tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Parce que tu as peur. Tu résistes. Tu résistes. Arrête de résister. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Tu as peur de la gloire de Dieu? Tu as peur de la gloire de Dieu? Dieu veut te faire voir sa gloire. Dieu veut te faire voir sa gloire. Jeune fille, jeune homme, monsieur et madame, Dieu veut te faire voir sa gloire. Quand Dieu te demande d'intercéder, c'est qu'il veut te faire voir sa gloire. Dieu veut te faire voir sa gloire. Nous restons dans le calme. Restons dans le calme. Restons dans le calme. Vous avez prié, vous avez prié, vous avez prié. Restons un peu dans le calme. Vous restez debout. Restez dans le calme. Restez dans le calme. Nous restons debout. Le Saint-Esprit, restez debout, restez debout, restez dans le calme. Restez dans le calme. Le Saint-Esprit est présent. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est présent. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Dieu a marqué des personnes. Écoutez-moi. Dieu a marqué des personnes dans le domaine d'intercession. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens que Dieu a choisis. Dieu parle à leur cœur pour intercéder. Mais ils ont peur. Ils ont peur à cause du temps. Ils ont peur. Mais le Saint-Esprit va te donner la force. N'aie pas peur. Décide-toi maintenant. Tu vas passer
passer du stade de la prière, la simple prière. Tu vas passer du stade de la simple prière au stade de l'intercession. Au stade de l'intercession, tu seras un redoutable intercesseur, une redoutable intercesseuse. L'onction de Dieu va venir sur toi. L'onction de Dieu va venir sur toi. L'onction pour intercéder va descendre sur toi. Chain the right, son of who is within chain. Chain the pride, so the pride inside my chin sin. Press my chin slide, son, break and slide. Ils vont t'arrêter, car de tes Il y a des gens qui vont prier à partir d'aujourd'hui, qui vont prier des heures, pendant des heures, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu vas parler en langue pendant des heures. Tu vas parler en langue. Il y aura une telle onction sur toi. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Il y en a même qui vont passer la nuit dans la prière, des nuits en train de prier. L'onction de Dieu est sur vous. L'onction de Dieu est sur vous. Should rise. Alléluia. Monsieur, prie pour ta femme. Madame, prie pour ton mari. Priez pour vos enfants. Priez pour vos amis. Priez pour les parents convertis. Priez. Il y a la puissance dans la vie d'un intercesseur. Il peut changer le cours de l'histoire. Un intercesseur peut changer le cours d'une église. Peut changer le cours de l'histoire. Il peut changer le cours des choses par son intercession. Si Dieu met sa main sur toi, c'est une faveur. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont du Sinaï. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont du Sinaï. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous, la gloire du Seigneur. Elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont du Sinaï. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont du Sinaï. Elle descend sur moi. Elle descend sur moi, elle descend sur moi, la gloire du Seigneur. Elle descend sur moi, elle descend sur moi, elle descend sur moi, la gloire du Seigneur. Oui, la gloire du Seigneur descend sur toi. Elle descend sur toi. La gloire qui était sur le mont de Sinaï, la gloire descend sur toi. Ton visage va briller. Quand tu vas intercéder, tu ne seras plus la même personne. Tes larmes seront essuyées. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ce que tu veux de chacun de nous, c'est l'obéissance. C'est de nous dépasser. C'est de mettre en pratique ce que nous avons entendu. De prier. De s'efforcer de se présenter devant toi. Sans rougir. De prier avec ferveur, avec foi, d'insister, de prier avec intrépidité, conviction, foi. Merci, parce que ton peuple est en train de comprendre. Il est en train de comprendre que tout ce qui lie les uns et les autres, la paresse, les films, les œuvres de ce monde, qui ne sont que passagères, éphémères, qui n'ont aucune portée éternelle, que ces choses lâchent prise au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui a une emprise sur ton peuple et qui l'empêche de prier soit brisé maintenant. Que les œuvres de la chair soient liées, les œuvres des démons de Satan. Je maudis les œuvres de l'enfer. Je proclame la puissance de Dieu sur ton peuple. Je proclame les bénédictions sur ton peuple. Beaucoup ont compris, même s'ils n'ont pas dit ouvertement, mais ils ont pris un engagement de demeurer de la prière, d'intercéder, de prier plus que par le passé,
de s'efforcer. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-les. Saint-Esprit, viens leur secours. Saint-Esprit, remplis-les. Saint-Esprit, où elle est? Au nom de Jésus, visite-les. Saint-Esprit Dieu, donne-leur des capacités, élargis leurs horizons. Que la gloire de Dieu soit sur le peuple. Au nom de Jésus, à toi soit l'élévation, l'adoration, la majesté, le règne, la puissance, la force, d'éternité en éternité. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et il nous révèle, et il nous sert de feu et de puissance. Nous célébrons le nom de Jésus en ce lieu. C'est en son nom que nous sommes héritiers. Et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Car tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu le Père, en qui il y a l'ombre, Seigneur, d'aucune ténèbre, oh Dieu. Et nous te célébrons pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ.